qu'entre-temps, la Confédération africaine de football a attribué, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'organisation de ce championnat d'Afrique des Nations à notre pays. Et cette organisation est imminente, puisque nous sommes, je vais tenter de dire, à quelques 6 mois seulement du début de cette compétition et à quelques semaines des inspections. Il s'agit donc, compte tenu de l'implication de l'ensemble des considérations, 1, je l'ai dit tout à l'heure, du respect des clauses contractuelles et des délais contractuels, 2, de l'identification et de la prise en compte des urgences en adéquation avec les délais qui s'imposent à nous dans le cadre de nos engagements envers la CAF, et 3, de hiérarchiser les priorités, c'est-à-dire de traiter des problèmes selon le principe de la subsidiarité au plus près des préoccupations, les plus prégnantes, les plus pertinentes, qui sont en rapport avec les exigences minimales du cahier de charge de la CAF. Ceci pourquoi? Parce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, attache une importance particulière au respect et à la mise en œuvre de ces très hautes instructions en rapport avec la bonne organisation, la bonne préparation, la bonne organisation d'abord du championnat d'Afrique des Nations de football et ensuite de la CAN totale que nous accueillerons en 2021. Et nous avons l'impression, lorsque nous parlons de 2021, que 2021 est encore loin. Je vous dis non. 2021, c'est demain. N'oubliez pas que nous aurions dû abriter cette compétition ce mois-ci, puisque la CAN s'ouvre en Égypte dans quelques jours, je crois le 21, donc dans une semaine pratiquement. Mais avant cela, comme je le disais, nous avons cette contrainte de la bonne organisation du championnat d'Afrique des Nations. Et pour cela, tout doit être mis en œuvre pour arriver à maintenir, à consolider la confiance entre l'État camerounais et la Confédération africaine de football. Pour y arriver, je voudrais immédiatement, après avoir indiqué la nécessité du respect des clauses contractuelles, de l'accélération des travaux, la nécessité de prendre en compte de manière prégnante les urgences, de régler les problèmes en tenant compte de ces urgences, mais également l'impératif de la hiérarchisation des priorités. Je prends un exemple simple. Le Cameroun a voulu faire grand. Nous avons pensé de manière maximaliste. Mais les exigences de la CAF, du point de vue qualitatif et quantitatif, sont souvent en deçà de nos propres imaginations, réalisations, de nos propres prétentions, ambitions. Je prends l'exemple simple. Il nous est demandé pour chaque site 3 terrains d'entraînement. Donc 2 terrains et 1 terrain de réserve, à côté du grand terrain de compétition. Nous y sommes, s'agissant du site de Bafoussam. Alors voyez-vous, nous avons, s'agissant du site de Bafoussam, 5 terrains d'entraînement. 5 terrains d'entraînement. Il s'agit donc pour nous de disposer d'au moins 3 terrains d'entraînement. Ça, c'est sur le plan quantitatif. Et sur le plan qualitatif, il ne nous est pas exigé pour les stades d'entraînement des tribunes, des gradins de 20 000 places ou de 15 000 places ou de 10 000 places. Mais il nous est exigé vestiaire, une bonne pelouse, la clôture, l'éclairage en bonne et due forme et les commodités minimales. Donc voilà ce que j'appelle les urgences, voilà ce que j'appelle les priorités. Sans vouloir brader pour autant toutes les autres exigences. Mais nous disons, nous devons traiter les problèmes en tenant compte des objectifs prioritaires de l'action du gouvernement en matière de préparation et d'organisation du championnat d'Afrique des Nations en
2020, janvier 2020, et ensuite donc de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. J'insiste sur le fait que nous ne devons pas attendre d'être prêts en janvier 2020, parce que bientôt les missions d'inspection seront là. Nous sommes dans une phase de finalisation et de finition des travaux. Finalisation, finition des travaux. C'est une phase délicate. Nous invitons toutes les entreprises, notamment SMEC, qui se trouvent encore confrontées à des problèmes logistiques. Nous les invitons à mettre tout en œuvre pour que les matériels et les matériaux nécessaires à la finalisation et aux finitions soient réglés. Et que toutes les questions additionnelles, tout à l'heure, il m'était signalé que la CAF avait posé un certain nombre de problèmes en rapport, par exemple, avec ce stade qui nécessitait des contractualisations préalables. Que tous ces dossiers nous soient, qu'ils soient montés, qu'ils soient finalisés, afin que nous ne soyons pas surpris à la dernière minute. Je voudrais enfin, en guise de recommandation aux différentes parties prenantes, et surtout, Monsieur le Secrétaire Général, vous coordonnerez cela, exiger l'établissement d'un chronogramme précis pour chaque site, d'un programme d'exécution des travaux qui sera suivi à la lettre et avec des délais impératifs, en indiquant les différentes phases que nous devons pouvoir atteindre, dépasser, afin d'arriver à l'objectif final qui est la livraison totale, définitive des chantiers tels qu'ils ont été prévus. Nous ne voulons pas que l'établissement de ce chronogramme soit handicapé par des considérations qui n'avaient pas été prises en compte, qui n'avaient pas été imaginées au départ, puisque pour la plupart, nous sommes dans une logique de conception-réalisation. Donc il serait tout à fait illogique que les problèmes qui normalement auraient dû être ou ont dû être réglés avant puissent se poser aujourd'hui comme étant des problèmes additionnels, des problèmes supplémentaires. Donc nous attendons dans les jours qui viennent, Monsieur le Secrétaire Général, en rapport avec les différents intervenants, les assistants maîtrise d'ouvrage, l'établissement de chronogrammes rigoureux et au cas où cela serait nécessaire, des mises en demeure que les clauses contractuelles concernant les sanctions en cas de manquement à l'exécution des travaux, des tâches, que ces clauses contractuelles soient mises en œuvre. Nous, de notre côté, en tant que représentants de l'État et au nom du gouvernement, nous sommes témoins de tous les efforts que l'État fait ces derniers temps. Des décomptes sont payés presque hebdomadairement. Je parle sous contrôle de monsieur le représentant des services du Premier ministre qui suit ce dossier, des décomptes de toutes les façons, qu'il s'agisse de ceux qui travaillent sous la responsabilité du ministre des Travaux publics, sous la responsabilité du ministre du Développement urbain, sous la responsabilité du ministre du Sport, et j'en passe. Je reçois des copies d'instructions qui sont données à monsieur le ministre des Finances par la très haute hiérarchie pour procéder au paiement ou à des paiements de décompte. Donc, tout doit être mis en œuvre, tout est mis en œuvre par l'État pour que les objectifs qui sont les siens en matière de bonne organisation de ces compétitions et avant la bonne organisation de ces compétitions, la bonne réalisation en bonne et due forme, j'insiste, des infrastructures sportives en termes de réhabilitation et de construction soient accomplies. Je voudrais donc m'arrêter là, tout en vous remerciant une fois de plus, en vous disant toute notre gratitude et en souhaitant, monsieur le gouverneur,